Le témoignage de Sainte Marguerite Duville. Sainte Marguerite Duville, elle a vécu sa vie en servant les démunis avec les œuvres de charité, avec les œuvres de miséricorde. Et elle a été reconnue par cet service même héroïque, parce qu'en faisant du bien, elle s'est inspirée par la parole de Dieu, mais pas juste d'une façon de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, mais elle s'est laissée être prise par l'esprit de cette parole de Dieu qui est une parole toujours vivante. Et si cette parole de Dieu est vivante, elle a la capacité, bien sûr, de changer nos cœurs, de nous aider à nous convertir pour que nous puissions vivre selon la pleine volonté de Dieu, qui est vraiment d'obéir son commandement qui est au-delà de tout autre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Et donc, ce qu'on voit dans l'Évangile, c'est toutes les façons où nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes, nous aussi, appelés à répondre aux personnes qui sont en besoin. Et c'est-à-dire que nous sommes appelés à répondre au moment actuel dans lequel nous vivons. Que ce soit quelqu'un qui nous demande de l'aide, que ce soit quelqu'un que nous constatons qui aurait besoin peut-être d'un petit mot de compassion, de consolation, ou même, sans rien dire, de faire l'autre réaliser qu'il y a quelqu'un qui est à son écoute. Parce que ça aussi, c'est une œuvre de miséricorde et de charité. D'être là, à côté de quelqu'un qui aurait besoin de s'exprimer, de vider ce que cette personne aurait pu avoir dans son cœur, pour qu'elle se sente moins seule. Et dès que nous pourrions être là pour cette personne ou cette autre personne, nous sommes en train de servir la volonté de Dieu et même laisser la lumière de Jésus passer à travers nous pour arriver au cœur de cette personne devant nous. C'est ça, frères et sœurs, vraiment de vivre d'une manière concrète ce que nous professons dans la foi. Si nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, si nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, qui est notre Sauveur, si nous croyons à l'Esprit Saint, qui nous donne la vie, donc, naturellement, il faut que cette croyance se produise dans des actes concrets qui témoignent de ce que nous croyons. Peut-être on peut réfléchir sur la façon que nous nous comportons d'habitude de jour au jour, dans des moments assez concrets, assez ordinaires même. Et on peut nous poser les questions suivantes et porter ça dans la prière. Devant des personnes qui nous dérangent ou qui ont d'autres opinions de moi-même, comment est-ce que je me réagis? Comment est-ce que je me comporte? S'il y a quelqu'un qui me corrige, que je n'étais pas au courant que j'ai fait une erreur, ou peut-être ce n'était pas une erreur, mais c'est une perception. Comment est-ce que je réagis envers cette personne? Est-ce que je réagis avec un sens de justice, mais dans le sens qu'il faut que je me défende parce que je ne suis pas d'accord avec l'autre? Ou bien, pour les mêmes raisons de justice, est-ce que je réponds avec un mot de charité? Est-ce que j'ai l'esprit de charité dans mon cœur quand j'interagis avec autrui, même si nous ne sommes pas en accord? Si quelqu'un me blesse, comment je réagis? Est-ce que je suis poussé par un sens de devoir ou vouloir me vindiquer et donc ça me justifie? Ou bien, est-ce que je veux la justice, mais je ne veux pas mettre de côté le commandement de Dieu d'aimer les uns les autres? Parce que Jésus a même déclaré qu'il faut aimer ses ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
nous sommes invités par les commandements de Jésus à nous plonger dans le mystère de sa parole. Parce que des fois, les mots humains ne suffisent pas à tout expliquer. En fin de compte, c'est juste en vivant dans l'expérience vivante de la parole de Dieu que nous pouvons arriver à une compréhension plus claire et plus complète. Des fois, dans la vie humaine, il y a des expériences où les simples explications ne suffisent pas. Et donc, dans ce temps-là, nous avons besoin de vivre dans un moment de silence et de nous laisser être envahis par l'esprit de la parole de Dieu, qui rend toutes choses claires, qui donne plein sens, qui nous remplit avec sa miséricorde, qui nous guérit et qui nous renforce pour que nous puissions vivre de nouveau, même ici-bas, selon son commandement d'amour, qui nous guide à nous oublier nous-mêmes et de reconnaître l'autre comme mon frère, comme ma sœur, et ensemble comme enfants de Dieu dans la famille de Dieu. Que nous puissions donc prendre l'exemple de quelqu'un comme Sainte Marguerite du Vivier et de demander son intercession pour que nous puissions de jour au jour vivre toujours plus concrètement et réaliste le commandement de Jésus, l'évangile de Jésus. Et là, nous allons voir plus clairement et comment le Seigneur est toujours là pour nous accompagner et de nous guider dans toute la vérité.